tous. Donc bah voilà, on continue à faire des petites vidéos pour Noël. Et donc, eh ben, je suis sur une guitare dont souvent j'adore la petite marque de chez Sire. C'est une petite L3 avec P90. Voilà, joli P90, un seul micro, comme une grande marque qu'on connaît, qui coûte un bras pour avoir un micro, un corps et pas d'électronique quasiment, avec un prix exorbitant. Donc là vous avez une super reproduction de cette guitare, parce que franchement ça sonne mais waouh, super. Une touche en palissandre, yes. Une guitare tout en acajou. Tout en acajou. Bon bah sur celle-ci il n'y a pas les mécaniques à blocage, puis franchement c'est une petite série, mais franchement c'est vachement bien. Ça sert à rien d'avoir des mécaniques à blocage pour tout. Moi j'ai déjà dit, ça me dérange pas. Après ça peut être un plus, mais moi j'ai jamais été gêné par ça. Parce que à mon époque, les mécaniques à blocage, il y en avait très peu sur les guitares. C'est venu très tard en plus. C'était souvent sur des modèles très haut de gamme et voilà quoi. Mais voilà, donc je vais vous faire découvrir cette petite L3 qui, j'ai pas vu beaucoup de vidéos sur ces guitares là. J'en ai vu 2 ou 3, c'est tout. Et je voulais vraiment voir ce que ça donnait. Donc quand ils les ont reçus au magasin à Parville, chez Normandie Piano, bah, je suis ok, il va falloir qu'on se fasse une petite vidéo de ça parce que franchement c'est l'ergonomie, le toucher, bon bah je parle pas des frettages hein, parce que c'est Sire quoi, donc super, aucun souci. Et puis ouais, puis super efficace, l'audace de recréer un modèle quand même que beaucoup de guitaristes veulent avoir. Puis à ce prix-là, franchement, voilà quoi, il n'y a pas de c'est pas un sacrifice d'acheter ça quoi. Voilà, c'est une bonne guitare, blues rock. Voilà. Donc on va faire le tour un petit peu du seul micro évidemment, puisqu'il n'y a pas de sélecteur, donc il n'y aura pas 10 positions. Par contre, il y a des trucs super intéressants à faire avec une guitare comme ça, c'est de baisser le volume pour rattraper, voilà, une attaque, d'avoir une tonalité ici qui est très efficace, même voire doucement, parce que c'est très efficace. Alors là, j'ai mis le volume à fond, je vais la mettre aussi tout à l'inverse. Un petit peu sourd pour moi, je pense pour vous aussi. Donc voilà, je vais venir à peu près au milieu. Voilà, là c'est intéressant. Là. Bon là, si j'ouvre tout. Alors, ce qui est intéressant avec ces micros-là, c'est que c'est des guitares qui apprennent à jouer. Parce qu'en fait, on entend tout est détaillé, ultra détaillé. Donc quand vous faites un truc qui n'est pas joli ou peu importe, ça s'entend. Donc vous n'avez pas envie que ça s'entende. Donc vous jouez, essayez de vous appliquer pour faire un jeu qui est plus audible et plus correct. Et je pense que, enfin c'est pas que je pense, c'est que je trouve que ça améliore aussi le jeu. Que d'avoir toujours des choses qui sont très brouillonnes, enfin qui masquent un peu les trucs. Voilà, on entend tout de suite, hein, c'est un son quoi. Vous faites un pain, c'est tout de suite on l'entend quoi. Alors moi j'adore ces guitares là pour le côté blues rock. Il y en a qui vont apprécier le côté punk rock aussi, ouais, parce que voilà, c'est aussi des guitares punk rock pas à la base du tout, mais qui ont servi pour ce genre de musique. Qu'est-ce que ouais, est-ce qu'on peut jouer du jazz? Bah tout, ouais, on peut tout jouer avec après question de réglage, de dosage, de réglage.
d'ampli aussi. Bon, ça, on en reviendra un de ces quatre sur quelques amplis aussi que j'aimerais bien vous faire découvrir. Pas sur celui que je joue pour vous faire les démos de guitare. Au contraire, on fera des découvertes d'amplis d'une jolie marque aussi qui commence à percer fort dans le panel du guitariste. Qu'on n'entend pas trop parler, bon, mais je trouve qu'il y a des belles choses à voir. Donc on n'est pas là pour ça, on est là pour le son de la guitare. Donc là, on va faire un petit peu de varié, un petit peu de distorsion, et puis on aura fait le tour de la jolie Sire L3, qui est une très bonne guitare et qui a un prix voilà, très compensé. Et si vous avez un petit budget pour acheter une bonne petite guitare avec un bon P90, une bonne tenue, une guitare qui franchement bien équilibrée, pas lourde, mais qui fonctionne super, avec lesquelles vous pouvez faire des choses très smooth. Voilà, des choses qui sont très sympas à jouer. Donc voilà, allez, c'est parti. Un petit peu de disto pour voir un petit peu la balance qui arrache. Abusé, hein. Je pense que c'est désaccordé, mais bon, voilà quoi, vous avez compris l'esprit, un peu punk rock, voilà.
Et franchement, ouais, super petite guitare. Hein. Moi, mon truc, c'est plus le blues, donc voilà, on va dire blues rock, jazz aussi un peu, dans la bonne entendeur. Hein, faut que. Je m'excuse, je suis en train de raccorder. Et voilà, c'est clair. Bon. Mais bon, une petite guitare comme ça qui sonne comme ça déjà. Voilà, petit L3 de chez Slayer. Alors, si vous voulez venir les découvrir, ces guitares-là aussi, toujours chez Normandie Piano à Pardille, et ben, n'hésitez pas, elles sont là, enfin en tout cas celle-ci est là. Vous pouvez venir et pour un petit budget, vous achetez une bonne petite guitare qui sort du lot de ce que vous avez déjà, pour faire autre chose, pour apprendre d'autres choses, pour apprendre à maîtriser d'autres choses. Bon voilà, j'ai pas trop d'inspiration pour vous montrer plein de choses possibles, mais pour le coup, je vous assure, c'est vraiment une bonne guitare. Donc, on peut dire le prix, je pense, pour à peine plus de 400 euros, c'est ça. Pour une broutille de 400 euros, vous achetez une vraie bonne petite guitare. Franchement, c'est super sympa à jouer. Puis, Sayer, voilà, c'est bien fait, quoi. Donc, n'hésitez pas à passer. Franchement, super petit modèle. À la prochaine!